Bonjour à toutes et à tous. Ici Léo de la chaîne Léo Agriculture du 28. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 novembre et je vous retrouve pour une petite vidéo sur un tour de plaine fin novembre. Donc nous sommes ici dans un champ actuellement semé en moutarde pour faire de l'engrais vert. Donc c'est un précédent blé. Donc on peut notamment voir tout ce qui va être repousse de blé. Voilà. Et de la moutarde. Alors, cependant, vous allez me dire, il est très bien semé et la moutarde a bien fleuri. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a un petit problème, c'est de la repousse de cendre. Donc c'est une plante invasive de la famille des crucifères comme le colza, et donc qui va nuire à la culture. Donc il y a pas mal de repousses de cendre, voilà encore une. Donc notamment dans le colza, ça va affecter le rendement. Et donc un beau colza parti sur un rendement d'environ 45 quintaux, on va chuter à une trentaine de quintaux. C'est très problématique. Donc là on peut voir notamment que la culture, donc, pour faire de l'engrais vert, elle est bien implantée. Notamment, donc là on voit bien, il y a de nombreux débris végétaux. Donc ce qui est très très bien pour faire un maximum de matière organique. Donc là on voit pas mal de débris végétaux. Et donc on peut aussi notamment voir que la culture actuelle, donc la moutarde, elle est bien implantée, elle descend bien, elle tale bien. Donc là on voit notamment voilà, les débris de blé. Et donc là on peut voir qu'il y a un beau pivot, donc elle redescend bien, donc ce qui est très très bon pour après la prochaine culture qui va être donc là on est sur du précédent blé, donc ça va être un pois d'hiver. Ça va être un pois d'hiver, donc tu vas sûrement faire une quarantaine de quintaux comme habituellement. Donc là on se déplace, le champ il est assez homogène. Donc il faut savoir qu'il a gelé ce matin, donc le sol est assez refermé. Et donc il y a pas mal de rosée. Mais voilà, donc là ici par exemple il y a un peu moins de moutarde. Donc voilà, ça a été semé ça à la volée au DP12. Et puis avec un petit coup de chisel derrière pour enfouir tout ça. Mais dans l'ensemble il est assez bien levé. Et donc ça va être broyé au printemps. Fin février, début mars. Et puis soit on va partir sur un labour d'hiver et de début printemps, ou alors on va partir sur un bon coup de chisel. Donc voilà, donc là on passe le chemin. Donc il faut savoir aussi ici qu'on est sur des parcelles, ce n'est pas de la très bonne terre, on a du limon, mais on a surtout beaucoup de sable. Donc ce qui affecte beaucoup le rendement. Donc là on est sur une parcelle, vous allez me dire, de jachère. Eh bien non, ou peut-être de blé à la rigueur. On est sur une parcelle de colza qui a été ressemée 2 fois. Donc là on peut voir notamment la pièce de colza. Bon, elle n'est pas du tout développée, très petite. Voilà. La culture elle ne tale pas beaucoup, il y a un tout petit pivot ici là. Or que bon, donc c'est pas très bon. Donc là on va sûrement du coup repasser un coup de chisel au printemps et puis partir sur une parcelle de pois. Et quand je vous dis que c'est pas de la très bonne terre, vous voyez, ça fait une petite semaine qu'il pleut abondamment. Vous voyez déjà les sommières là, elles sont sous l'eau totalement. Donc voilà, avec une petite gelée, ce qui n'a rien arrangé. Donc là, on voit vraiment qu'on s'enfonce quoi. Donc là, ça va pas du tout aider le colza. Puis là, ça a gelé, donc bon, c'est pas bon. Mais bon, on décide pas, ça c'est la nature. Donc je vous disais précédemment que cette parcelle a été ressemée 2 fois. Donc on ne sait pas trop pourquoi le semis n'a pas fonctionné. Peut-être un problème au niveau de la semence. On ne sait pas trop. Ah là, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, mais c'est la joie de la nature. On a un petit chevreuil là qui se balade, donc il échappe aux chasseurs. Donc là, on passe la route, toujours dans la même terre, très sableuse. Et on arrive dans un champ de blé. Donc il est semé, assez régulier, peu développé, mais bon,
c'est pas encore un problème. Parce que souvent les blés semés les plus tard sont ceux qui font des assez bons rendements. Donc là c'est une parcelle de blé, précédent poids, avec comme je vous ai déjà montré, avec un couvert de moutarde. Donc là le blé il a été semé donc avec GPS RTK, avec un semoir Lemken 5 mètres. Donc on n'a pas eu de labour. Donc ici on est sur un champ qui est en TCS, technique culturelle simplifiée, avec très peu de labour, mais par contre un bon travail du sol, avec un bon chisel, un orche, qui a travaillé à 10-15 cm. Donc voilà. Là on va peut-être voir un peu la culture en place, comment elle se passe, est-ce qu'elle est bien implantée. Donc là on peut voir la culture là. Donc ça a bien germé. Donc elle est bien implantée, hein. Les racines elles descendent bien déjà. On peut le voir, elles descendent déjà à 5 cm et encore il n'y a pas tout, il manque les ramicelles. Donc c'est plutôt bien. Et comme je vous le disais, on n'est pas sur des très bonnes terres, hein, vous voyez déjà. C'est assez gras, ça marque bien, c'est déjà bien marqué et le passage il a été déjà fait il y a 2 semaines, en désherbant. Donc c'est pas de la très bonne terre, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc après on va passer dans le champ du voisin. Donc là on repasse le chemin. Et là par contre on est sur de la terre bien meilleure, vous allez le voir, ça se voit tout de suite. Donc là on va moins être sur du sable, on va plus sur de la terre argilo-calcaire. C'est des limons argileux. Donc là vous voyez tout de suite, hein, là, plus de végétation, bien implantée. Et pourtant vous allez me dire, ah, c'est normal, c'est du colza, il a été semé avec un labour. Eh bien non. Toujours en TCS, technique culturelle simplifiée. Donc lui par contre, il revient de loin. Ce colza là, quand je vous disais aussi qu'on était sur de la terre pas très bonne, ceci explique cela. Vous voyez, les roues de traitement, elles sont sous l'eau. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais là ça se voit plutôt quand même, hein. Donc elles sont sous l'eau. Donc là on est sur un colza qui revient de loin. Il a été semé un peu tard pour des problèmes de main d'œuvre au 15 septembre. Donc après il a fait assez froid, beaucoup d'eau. Donc le colza ne s'est pas bien développé. Mais on a eu une fin septembre et un début octobre assez doux, avec de l'eau en quantité raisonnable. Donc ce qui a conduit à une bonne germination. Et donc là vous pouvez voir que le colza il est bien parti pour l'hiver. Le champ il est assez propre. Il y a un petit peu de repousse d'orge, un peu de régras. Mais bon ça on va rattraper ça avec un petit désherbage au printemps. Et oui, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de tabou, on parle de tout, de désherbage. Il n'y a pas de tabou. Donc là on va aller voir au niveau de l'implantation de la culture. Donc là on peut voir à certains endroits c'est un peu plus clair, c'est normal. Il faut savoir que les pailles elles sont encore présentes sur la culture d'orge. Une culture d'orge qui avait fait 85-90 quintaux, donc un bon rendement. Donc là on va aller, hop, on va prendre ce pied là. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, ce qui est bluffant, c'est que tout de suite, on voit, dès qu'on laboure plus, on a nos amis les vers de terre qui travaillent. Donc, tout de suite, ça va se voir, vous voyez là, hop, et ils travaillent et ils font notre boulot. Ils font le boulot de la charrue à notre place. Donc tout de suite, c'est bien. Donc là, on va avoir un colza, vous voyez, il est quand même pas trop mal développé. Il y a un bon pivot. Un bon pivot avec des bonnes ramicelles. Donc comme quoi on n'a pas besoin d'un labour pour que la culture elle s'implante bien et pour que le sol il soit bien structuré. Vous allez me dire comment il a été implanté avant, je vous l'ai dit, au semoir. Et puis surtout on a eu un passage de décompacteur qui va travailler à 10-15 cm. Donc là on a déchaumé vers le 10 août. Et puis on a laissé ça et puis vers le
10 septembre, on a passé un coup de décompacteur avec des disques derrière pour étaler et répartir la taille. Et puis on a semé ça au 15 septembre. Donc là le colza il est quand même bien implanté. Donc si on n'a pas un hiver trop rude, il va bien passer. Donc là on peut voir tout de suite hein, les colzas qui sont trop forts là, ils ont déjà souffert un peu du gel. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on continue. Là vous voyez, hein, il y a encore pas mal de débris végétaux, ce qui est normal, puisque la charrue n'ayant pas été passée, elle est encore là. Les débris végétaux, c'est globalement assez propre, clairement. Et puis là on va continuer, vous voyez là, beaucoup d'eau. Donc globalement dans le secteur, on est sur une rotation colza. Un peu de maïs de temps en temps, un peu de pois, colza, blé, orge, donc 2 ou 3 céréales et puis on repart sur un tour. Globalement on est dans une région, donc dans la Beauce, sur du labour, très peu de sol vivant, donc bon, c'est comme ça. Et donc globalement là les colzas les plus beaux sont ceux qui ont été implantés vers le 15 août. Qu'après il y a eu de l'eau et l'antigerminatif est redescendu dans le sol, ce qui a pénalisé la culture. Donc là on continue, alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais bon, vous voyez tout de suite le colza il devient un peu plus clair. Alors ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'on soit plus en pente, avec plus de ruissellement, plus d'eau, et ce qui a peut-être fait un peu pourrir la graine. Mais bon, le colza reste assez bien implanté, et donc normalement, bon, on n'aura pas des rendements mirobolants, hein, mais bon, il revient de loin comme je vous l'ai dit. Donc après on est sur du blé, le blé là assez bien implanté. Donc voilà. Donc le colza il n'est pas malade, hein. Là on a eu un antigerminatif post-semis. Et puis aucun désherbage. Juste un petit coup de régulateur de croissance avant l'hiver. Parce qu'il avait quand même bien repris du poil de la tête. Donc ce qui peut être préjudiciable. Donc là on repasse la route et on réatterrit dans le champ de moutarde. Alors comme je vous l'avais dit, ça a bien gelé, je sais pas si vous voyez mais c'est très blanc là. Ça a bien gelé là. Donc on retourne dans le champ de moutarde, assez bien développé. Mais bon, on voit quand même que... Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, hein, mais c'est quand même assez sale. Donc la moutarde a eu du mal à se développer, donc on a un salissement quand même. Avec notamment là, je sais pas si vous voyez, hop, du géranium assez développé avec un bon pivot. Donc je vais vous faire un gros plan sur la cendre. Hop, voilà, vous voyez là, elle est bien résistante, très bon pivot, très fort développement. Et donc le problème c'est que ça monte tout de suite à graines. Et donc ça après on en est en veille. Donc pour s'en débarrasser quand on est en TCS, c'est assez difficile. Mais bon, on y arrive. Donc là ouais, il y a beaucoup plus de cendres, hein, là vous voyez, je vais vous montrer un pied là, assez costaud. Ah vous voyez là celui-là il est balèze. Hein. Donc ça, en fuir ça va être assez difficile. Donc là clairement on va être obligé de broyer au printemps. Et puis donc là après on va partir sur une culture comme je vous l'ai dit de pois de printemps. Pois de printemps de semences. Donc sinon la culture elle est pas trop mal. Le blé est assez haut. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir au loin, devant la ligne de chemin de fer, les blés qui ont été implantés entre le 15 octobre, donc là vous n'allez pas le voir, hein, mais entre le 15 octobre et puis le 10 novembre, donc ils sont assez bien développés, il n'y a pas trop de maladies. Après ça dépend des secteurs aussi. Hein. Voilà. On peut voir notamment que sur le bout des sommières, la moutarde elle est bien plus développée. Là, vous pouvez entendre aussi hein, les bruits de fusil. C'est les chasseurs qui, pleine période de chasse le dimanche matin.
voyez là j'en ai jusqu'au genou là, donc c'est un couvert ça qui va bien remplir ses fonctions, à savoir la fixation de l'azote et remonter le taux de MO, de matière organique, donc ce qui va limiter après l'apport d'engrais. Et donc là, comme je vous l'ai montré sur le colza là-bas qui est bien développé, on va réduire les apports de NPK, azote, phosphore et potasse au printemps, parce qu'on a fait un apport de fumure organique avec des fientes de poules mélangées à des fientes de porc. Donc voilà, on est pensé à l'épandeur à fumier. Et donc le colza il est beau. Donc voilà, vous voyez là c'est... Là tout ça, ce qui est en fleurs assez monté là, c'est pas de la moutarde, c'est la cendre. Donc cette fameuse plante invasive. Voilà. Donc là les maïs, je veux vous en toucher deux mots quand même. Eh bien ils ont été récoltés, ressemés avec un blé. Et puis bah ils ont fait en moyenne 80-90 quintaux, donc ce qui est très peu. Et donc ceci s'explique par la sécheresse de cet été. Voilà. Eh bien nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un je n'aime pas et expliquez-moi pourquoi. Allez, salut, à la semaine prochaine sur Léo Agriculture du 28. Au revoir et bonne semaine.